estimé à environ 20 000 ampères l'intensité d'un coup de foudre moyen. Des morceaux très légers de polystyrène sont attirés par un bâton en plastique électrisé par frottement. Dans les diélectriques, les charges ne sont pas mobiles. Par contre, les diélectriques sont caractérisés par des petits dipôles constitués chacun par une charge positive et une charge négative de même valeur, séparés par une certaine distance. En présence d'un champ électrique au voisinage d'un barreau électrique par exemple, ces petits dipôles, initialement orientés au hasard, vont avoir tendance à s'orienter dans le sens du champ électrique créé par le barreau électrisé. Les dipôles subissent un couple de rotation et en plus une force d'attraction résultante qui les attire vers la région où le champ est le plus intense, c'est-à-dire vers le barreau électrisé. Tentons de visualiser les lignes de force des champs électrostatiques. Deux électrodes cylindriques plongent dans un film d'huile de ricin. L'une est électriquement positive et l'autre est chargée négativement. Des fines particules en plastique, dont on saupoudre l'huile, s'orientent le long des lignes de force qui matérialisent la direction des forces électriques s'exerçant dans l'espace. Voici le champ électrostatique observé en tous les points de l'espace entourant deux charges voisines de signes contraires. Les lignes de force du champ électrostatique créées par deux électrodes de même signe prennent l'allure d'un as de carreau. On peut observer le champ électrique radial produit par une sphère électrisée uniformément. On peut aussi visualiser le champ électrostatique uniforme produit entre deux électrodes planes de signes contraires. C'est ce qui se passe à l'intérieur d'un conducteur plan, par exemple. Parmi les nombreuses expériences célèbres réalisées dans les salons de physique du XVIIIe siècle, l'expérience de l'abbé Nollet peut être reconstituée aisément. Alors, on va demander donc au jeune homme tout à l'heure d'aller mettre sa main sur le condensateur, et puis je donne à cette demoiselle la prise de terre. Donc, de ce fait, tu es raccordé au sol. Ainsi, tu prends ça en main, tu la tiens bien, et puis alors bon, je vais te demander d'aller mettre ta main sur la boule, sans toucher le fil métallique là-bas. Ok, donc tu passes au-dessus et tu vas toucher la boule. Vas-y, tu peux y aller. Le passage des charges électriques au travers d'une chaîne conductrice constituée par un ensemble de personnes se tenant par les mains donne lieu à une décharge électrique toujours surprenante, surtout au bout de la chaîne. Ce type d'expérience comporte cependant de tels risques qu'elle ne peut être réalisée que moyennant de strictes précautions, notamment en limitant très fortement le courant qui peut circuler. Le transvasement de liquides inflammables impose une bonne liaison à la terre pour éviter d'éventuelles explosions.
On utilise une tresse conductrice pour permettre l'élimination des charges électriques au moment du remplissage des réservoirs de voitures automobiles. Le tuyau de remplissage est rendu conducteur grâce à un caoutchouc spécial muni d'un conducteur incorporé. On n'est jamais trop prudent, surtout quand il s'agit de phénomènes électrostatiques. Ils ont déjà été trop souvent à l'origine d'accidents graves ou spectaculaires.